Bon, je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup d'erreurs Hachem, je veux juste en faire un petit peu, parce que ça ajoute quelques éléments. On est en vrai, on est en étude, hein. C'est vraiment, c'est pas une conférence, quoi. Je lis, je cherche pour essayer de comprendre. Bon, il n'y a pas d'interaction, tout à l'heure on fera l'interaction. On avait vu dans ce livre-là aussi toutes les facultés humaines, et on a fait la différence entre les facultés humaines et la vision prophétique, hein. Donc, on a parlé de la théurgie, donc ça, je ne vais pas le reprendre. On a parlé de la sagesse, le roi Hachem, le roi Hakodesh. Et là aussi, il reprend la notion de la gloire de Dieu qui l'anime. Donc, évidemment, maintenant, on comprend un peu mieux. Et là, il va, je vais prendre, je suis à la page 101, dans Derech Hachem, le chapitre 4. Au-dessus de tous les niveaux qu'on a vus au niveau de l'humain, etc., il y a le prophète, d'accord? Il parle, alors, l'homme adhérent véritablement à Dieu. Alors, là, on est obligé de le prendre en hébreu parce que on ne sait pas ce que ça veut dire adhérer, etc. Il parle de la dvékout. Alors, c'est un terme extrêmement important parce que l'aboutissement de la spiritualité dans le cadre du juif ou de la méditation, c'est pas de fondre en Dieu et de disparaître dans le divin, dans la grande mer et on n'existe plus. C'est ce qu'on appelle la dvékout, c'est l'adhésion. C'est presque collé, etc. C'est un niveau assez élevé, mais qui demande du travail. Donc, il atteint la dvékout. Et à ce moment-là, lorsqu'il est dans la dvékout, il devient le récepteur en rapport avec le divin. Et c'est là qu'il va dire que l'individu ressent la pénétration en lui et une force se liant à son être, la gloire de Dieu l'anime. C'est comme si l'unicité de toutes choses commence à l'animer. Ça sera donné à l'humain. La vécoute est donnée à l'humain. Et ce qui est donné au prophète sera donné à l'humain, parce que quand on dit que la vision divine sera donnée à tout à chacun, ça veut dire qu'il va y avoir une connaissance de Dieu dans le monde entier, c'est de ça que ça parle. Alors maintenant, il va nous expliquer quand même la progression pour atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre cette écoute ou cette image, cette gloire de Dieu, comme on voit un ami. Je vois mon ami, je vois qu'il est glorieux, qu'il est heureux, qu'il réussit sa vie, etc. Mais là, on parle de Dieu. Donc ça va demander ce qu'il appelle des intermédiaires, qui vont être ceux qui vont pouvoir traduire la parole divine. Parce qu'on ne va pas voir en direct, on va voir à travers des voiles. Et le sage ou le... Merci. Et le sage, lui, il va pouvoir décoder. Et le prophète, évidemment, encore plus. Et il nous dit, bon, maintenant, il y a différentes voies possibles. Comme il y a plusieurs prophètes, ils ont chacun une capacité singulière. On va pas parler de Moïse, on en parlera la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Je dis bien l'aide de Dieu parce que c'est lui qui décidera. Mais chaque prophète a aussi une spécialité, comme il y a des coachs qui ont des spécialités, quoi. Et Dieu va savoir choisir quel prophète nécessaire par rapport à la situation dont il parle. La dernière fois, je vous avais dit que le kavod, d'ailleurs, représentait aussi la notion de elle, d'un des noms divins aussi. Alors, ici, il développe les 4 niveaux de l'âme. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais on le verra dans les claviers. Mais bon, vous savez que l'âme, elle est comme un petit peu les poupées russes, hein. Le nefesh, le roi, la neshama, Yechida, Raya et l'Echida, quoi, hein.
Et vous savez que dans le texte qu'on fait, c'est la Neshama qui pose la question à quelque chose de supérieur, hein, qui s'appelle, donc là, c'est le Sechel. Donc, il y a une possibilité de communication entre les différents niveaux d'âme. Et malheureusement, on n'a pas cette connaissance. J'ai pas la connaissance, je vais étudier, je vais méditer, etc. Mais j'ai pas la connaissance du dialogue avec l'âme. Parce que si je parle de dialogue avec l'âme, c'est un niveau de mon âme qui va dialoguer avec un niveau supérieur. Là, je peux parler de mon effet, mon ressenti, de ce que je ressens dans mon corps, de ce qui se passe dans ma situation psychologique, etc. Et si j'arrive à communiquer avec mon roi peut me donner des indications sur mon état psychique et me donner l'information de ce que je veux au niveau psychique. Maintenant, si j'ai des problèmes au niveau de certaines croyances, je sais plus où j'en suis dans ma tête, etc. Voilà, je comprends plus rien, j'ai besoin de connaissances, etc., intellectuelles, spirituelles. Le roi, c'est le roi qui est un petit peu perturbé. Donc, il a besoin d'avoir une information. Et s'il était en communication avec sa Neshama, eh ben, la Neshama peut lui donner des informations sur ce trouble qu'il a. Il faudrait presque qu'on ait une école aussi on a parlé de coaching d'âme, quoi, de connaître aussi les besoins de l'âme. À quel niveau? Le Nefesh n'a pas les mêmes besoins que le roi n'a pas le même besoin que la Neshama, et le Chaya, etc., que ça monte, etc. Donc, c'est une véritable école. Et c'est l'école des prophètes. L'école des prophètes, elle est basée justement sur l'expérience prophétique. Et cette expérience prophétique, elle se fait par palier. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que le texte est un peu long. Juste que j'ai souligné un terme que je veux partager avec vous pour cette école des prophètes. Et la dernière fois, je vous ai dit que c'est quelque chose qui est en train d'émerger. On verra si ça émerge, mais en tout cas, je peux vous dire sincèrement que c'est en train d'émerger. Au niveau de certaines études qui se font ici, on voit bien qu'on commence à toucher ces notions-là. Même si on n'est pas des prophètes, on peut être des fils de prophètes, c'est-à-dire des candidats à la prophétie. Et là, il en parle un petit peu. Ici, il dit quel est le sens biblique des fils des prophètes. Et dans la petite note que je mets en bas, je suis à page 105, mais je reprendrai peut-être une autre fois, c'est l'expression fils de prophète désigne en général les disciples des prophètes, tel que le définit également Maïmonide. Vous voyez, on parle d'une véritable école. Et on parle de candidats. Si je tourne un peu la page, j'ai entouré de candidats. Et comment je peux être candidat? J'ai un travail à faire sur moi-même. J'ai un travail à faire parce que je suis aussi animé par l'influx divin. Il faut que je me débarrasse des obstacles, des encombrants. Tout le coaching extensif qu'on a fait était aussi un peu basé sur ça, enlever les encombrants, etc. On a l'impression que c'est de la psychologie, mais c'est aussi de la physiologie, et c'est aussi des canaux spirituels qui correspondent à notre niveau. Donc il faut enlever les encombrants, parce que comment attirer l'influx divin sur soi? Se débarrasser des obstacles de la réalité corporelle et faire descendre la révélation de la lumière divine, accomplissant ainsi l'adhésion de Dieu, la l'écoute. Ces disciples consistent à connaître les différentes méditations utilisées par les prophètes pour faire ce nettoyage. Je lis à ma façon, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, puisque les prophètes utilisaient des cavanotes, etc., par rapport aux influx divins, mais quoi qu'il en soit, c'est possible. Et ça, c'est le Ramchal qui nous le traduit. Donc aujourd'hui, quand il y a certaines personnes qui disent, bon, si on pouvait reprendre les enseignements ancestraux, ça s'est fermé, tout ça s'est fermé à la fin de la prophétie, mais ça commence avec Abraham. Donc il faut retourner dans l'enseignement des sages ancestraux, c'est pour ça que je parle de Kabbale existentielle, mais au niveau de la tradition hébraïque, et c'est là qu'on va avoir la possibilité de retrouver des techniques d'enseignement qui sont différentes de ce qui est maintenant donné, parce que c'est devenu une religion qu'on appelle des réparations, mais on n'a plus la connaissance de la préparation.
on a les connaissances de la réparation, qu'on appelle les tikkun, qui sont nécessaires. Mais on a perdu cette notion-là. Je ne sais pas si ce livre-là va nous aider, hein, mais je le touche, je le caresse en même temps, parce que j'ai l'impression que c'est pas loin, quoi. C'est pas loin, c'est dans l'air, quoi. C'est pas parce que je suis à Jérusalem, mais c'est pas loin, quoi. Et si on arrive à, bah, en tout cas, quand j'aurai les informations nécessaires, je ferai en sorte de les partager, ce que je peux partager, évidemment. Mais voilà de quoi il s'agit. Ben, je vais vous laisser sur ça. Je vais arrêter l'enregistrement et on va passer aux questions. J'enregistre aussi les questions de façon qu'on puisse en profiter pour notre replay. Hein, je reste donc comme ça pour que